Ok, donc on a des longues lignes. D'abord, quelle est cette police de caractère? Pourquoi c'est à cette taille-là? Ben, c'est la taille par défaut dans InDesign. Après, on peut changer, bien sûr. Donc, si je vais voir dans le menu texte caractère, c'est la palette caractère. Je vois que c'est du Mignon Pro, régular, 12 points. Oui. Ça, de toute façon, c'est déjà mis en haut. C'est par défaut. Oui, c'est déjà mis en haut, oui, parce qu'en fait, cette palette, la palette des options, reprend ce qui se trouve dans les palettes du logiciel. Alors moi, je ne vais pas souvent l'utiliser, cette palette options, parce que je préfère aller vous montrer où se trouvent les choses dans les palettes, les vraies palettes, d'où ça vient. Mais après, vous pouvez utiliser la palette au-dessus, sachant que c'est pas aussi complet que les vraies palettes, quoi. Bon. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer le document de temps en temps pour ne pas perdre. C'est vrai qu'il y a une sauvegarde automatique, mais enfin, si on fait des gaffes créatives, qu'on supprime des choses et qu'on enregistre, ce sera difficile de le récupérer. Ça m'est encore arrivé l'autre jour dans la formation Illustrator. Malgré que j'arrête pas d'enregistrer, vous avez vu l'autre jour que j'ai perdu des choses parce que j'avais oublié d'enregistrer. Donc on n'est jamais trop prudent. Alors, vous allez sélectionner donc le bloc, tout simplement. Ben, que vous soyez avec le curseur texte dedans ou qu'il soit sélectionné avec la flèche noire, peu importe, il est sélectionné. Et on a des lignes qui sont trop longues, c'est évidemment atroce pour la lecture, parce que bon, c'est trop fatigant d'essayer de soutenir l'attention pour rester sur la ligne. Il faut faire des colonnes. C'est pour ça que les colonnes existent, les colonnes de texte. C'est entre autres parce que ça facilite la lecture, des lignes plus courtes. C'est pas pour rien que les journaux, les quotidiens sont en colonne, ce qu'on appelle le format tabloïd, parce que bon, on lit le journal dans les transports en commun, ça bouge. Si les lignes étaient trop longues, ce serait très difficile. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est des colonnes dans le bloc. Alors, quand on a fait tout à l'heure fichier nouveau document, je vous ai dit qu'il y a des colonnes ici. Ce sont des colonnes guides. Ça, ce n'est pas des colonnes dans les blocs. C'est autre chose. C'est des lignes grosses qui se mettent sur la page et après, vous devez mettre des blocs texte dans les cases. C'est une autre approche. Donc, ça, on oublie. Ce qu'on va faire ici, c'est l'autre type de colonne, c'est la colonne de bloc. Et pour ça, vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Menu Objet, Options de bloc de texte. Vous avez la case aperçue qui est là. Vous la cochez, comme ça vous allez voir ce qui se passe derrière directement. Et le nombre de colonnes, vous allez pouvoir changer ça. Par exemple, je mets 4 colonnes, c'est pas mal. Vous avez la gouttière, l'espacement entre les colonnes. Peut-être que 4 mm c'est un peu trop, peu. Donc je vais augmenter à 8 par exemple, pour vraiment faciliter la lecture. Mon aperçu ne fonctionne pas, je suis... Alors si ton aperçu ne fonctionne pas, c'est peut-être que ton bloc n'est pas sélectionné. Alors les autres options, je ne m'en occupe pas pour l'instant. Il y en a une que vous pourriez tester malgré tout si vous voulez, comme ça vous voyez à quoi ça correspond. Équilibre des colonnes. Est-ce que chez vous, parce qu'on a chacun un texte latin différent en fait, hein, est-ce que chez vous, vous voyez que ça remonte 3 des colonnes et ça en baisse une 4e comme chez moi, ou un truc de style? C'est censé équilibrer, ça dépend du texte que vous avez en fait, hein. C'est censé équilibrer les colonnes, le texte dans les colonnes. Mais je ne vais pas l'enclencher. Ici, je le laisse désenclencher, sinon ça va interférer avec notre étude du texte. Alors, je clique sur OK, voilà. Bon, c'est donc très intéressant, ça, menu objet, option de bloc de texte. Je vais pas souvent vous donner des raccourcis à retenir, mais celui-là est intéressant. CTRL B, c'est intéressant parce qu'on y va souvent. Mais je ne suis pas un fou des raccourcis parce que quand on est débutant et qu'on étudie plusieurs logiciels en parallèle, c'est vraiment pas conseillé. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent qu'il faut étudier les raccourcis. Je pense qu'il vaut mieux pratiquer et au fur et à mesure les apprendre. À force d'aller dans le menu et de voir
d'aller chercher la chose, vous allez en avoir marre et vous allez apprendre le raccourci à la fin, quoi, voilà. Et il faut savoir que dans les menus, si un item de menu n'a pas de raccourci, vous avez la possibilité d'en créer un. Dans tous les logiciels Adobe, il y a un éditeur de raccourcis on peut se faire ses propres raccourcis. Donc, pensez à ça. Si certains items de menu n'ont pas de raccourci, on peut se les créer.